Salut les filles, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Alors je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo qui sera un maquillage pour le réveillon avec un rouge à lèvres qui est infaillible. Vous pouvez boire, vous pouvez manger, il restera en place et en plus il est fuchsia, enfin j'adore cette couleur et j'ai rarement l'occasion de la mettre et alors avec ce maquillage là c'est parfait et en fait ça change totalement des couleurs des maquillages classiques, bouche rouge, yeux dorés ou alors le smokey eyes. Donc si vous voulez vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui en jette, regardez cette vidéo. A tout de suite les filles. Alors j'ai préparé ma peau avec un lait démaquillant et une lotion visage tonifiante Diadermine. Et à présent j'applique ma bébé crème Nivea visage qui est couleur claire, ivoire. Ensuite, je vais camoufler mes cernes avec un correcteur illuminateur de chez Bourjois, qui est très pratique parce qu'il y a un pinceau intégré. Et j'en profite pour camoufler toutes mes petites imperfections. Avec mon gros pinceau plat, je vais étaler toute la matière du correcteur pour éviter que ça fasse des boudins. Ça fera un résultat plus esthétique. Maintenant, j'applique ma poudre compacte avec un gros pinceau. C'est de la marque Anne Fougère que j'ai acheté sur internet et elle est de la même couleur de ma peau. Je l'applique uniformément. Avec un pinceau plus petit mais très épais, je vais maintenant effectuer mon contouring. Pour cela, j'utilise une poudre plus foncée et je dépose les pigments tout en haut de mon front. Ensuite, je descends en touchant mes tempes. Et puis je vais creuser mes joues. Cela réchauffe mon teint. Bon, j'avais les lèvres sèches, je me suis mis vite fait un beurre de cacao qui est une très bonne base aussi pour le rouge à lèvres. Maintenant, je vais éclairer mon visage avec ma poudre illuminatrice dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais me servir du même pinceau que le contouring, donc un pinceau très épais et plus petit que le pinceau à poudre. Et je vais appliquer cette poudre-là au centre de mon visage pour capter la lumière. Maintenant, on va apporter un peu de couleur à ce teint, sinon on va être vraiment fadasse. Donc avec un pinceau biseauté, je vais appliquer mon blush rose fruité que j'ai de chez Makeupline. Et donc il est vraiment prodigieux ce pinceau parce qu'il est très facile d'utilisation. Vous voyez, j'ai juste à le déposer sur mes pommettes, il épouse la forme de mon visage. C'est un régal, il est super doux, c'est vraiment une caresse. Alors ce fard rose libellule que j'ai de Agnès B, je vais l'appliquer comme un highlighter. Normalement on l'utilise comme pour les paupières. Et donc là, avec un pinceau pour éventail, je vais le déposer sur mes pommettes pour capter la lumière. Et en fait, il est vraiment trop génial, il est irisé. Le résultat est sublime. Je ne sais pas si on le voit très bien comme ça, mais vraiment, ça fait un effet féerique très festif. J'adore. Avec mon gros pinceau éventail, je vais balayer l'ensemble de mon visage pour retirer la poudre superflue et unifier mon teint. Avec un fard à paupières marron, je vais foncer mes sourcils. Pour cela, j'applique un pinceau biseauté assez souple et je dépose la matière sur mes sourcils, là, à l'endroit où c'est clairsemé.
Avec ma brosse à sourcils, je vais les discipliner en commençant par le haut du sourcil et en descendant. Maintenant, je vais me servir de mon crayon colle mauve et donc je débarre du coin de l'œil et ensuite à l'extérieur de l'œil, je vais faire une virgule. Alors matez-moi cette magnifique palette, en fait c'est mon mari qui me l'a offert pour Noël. Il y a 250 couleurs. Donc là je prends mon pinceau à bout rond. Il est super pour appliquer la matière dans le creux de la paupière. Quand on veut avoir un effet assez flashy. Et donc là j'ai pris une couleur rose flashy. Et je l'applique à outrance parce que là le but c'est vraiment d'étaler, de mettre de la matière pour que ça se voit bien. Ce n'est pas un maquillage discret, donc vous pouvez y aller. Ensuite, avec un pinceau plat ou arrondi, je vais appliquer un rose satiné juste au-dessus du rose flashy pour faire un joli dégradé. Et je vais estomper pour faire fondre les deux couleurs ensemble. Alors avec un autre pinceau plat, cette fois-ci à bout plat, ça aurait pu être n'importe lequel, c'est celui qui m'est venu. Donc là je vais faire un joli camailleux avec un autre rose. C'est un rose un peu plus clair que je vais déposer légèrement au-dessus de mon rose satiné. Avec un pinceau biseauté assez gros et souple, je vais déposer une couleur blanc cassé au ras de mes cils pour avoir un effet plus propre et plus lumineux. Maintenant, j'applique un rose pâle sur la paupière mobile pour illuminer mon regard. Maintenant, place au contraste. Avec un pinceau biseauté, je vais appliquer du violet sur le coin externe de l'œil, au-dessus de la paupière mobile, et puis aussi en dessous, pour souligner le regard. Pour la paupière inférieure, j'ai privilégié un crayon plat très fin pour plus de précision. Avec un pinceau très poilu, je vais unifier toutes les ombres à paupières en faisant des mouvements circulaires comme vous voyez. Donc je mélange toutes les couleurs entre elles pour avoir un fondu plus naturel, un joli dégradé sans démarcation. Et maintenant j'applique mon mascara noir de chez Bourjois, volumateur. Je vais écarter mes cils avec ma brosse à cils qui donne un rendu plus naturel. Alors ce vernis à lèvres flashy mat
Franchement, je l'adore. Je l'ai de chez Imagic. Je l'avais acheté dans un lot de 19 et celui-là il tient super bien. Je peux manger, je peux boire, ça reste. Il est fabuleux ce rouge à lèvres, j'en suis trop fan. Et voilà le résultat, j'avoue que je suis assez fière de moi, j'adore. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas je me suis régalée, c'est vraiment un plaisir d'inventer des nouveaux maquillages à chaque fois et en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à une prochaine fois, bisous.